Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler encore de Nasdaq qui a fait la chose la plus débile je pense des 3 derniers mois. Donc on va en parler, mais avant toute chose il y a d'autres affaires dont j'ai envie de vous parler qui m'ont vraiment choqué récemment. Et voilà, on va faire un petit zap actu. Donc tout d'abord on va parler d'une affaire qui a énormément fait de bruit aux États-Unis. Et vous le savez, j'aime bien vous parler des affaires qui sont passées aux États-Unis et qui n'ont pas été médiatisées en France et qui sont super intéressantes. C'est vraiment une histoire qui a fait beaucoup de bruit. C'est comme si Squeezie s'était embrouillé avec Thibaut InShape et il y avait eu du doxing dans la vie réelle. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc en fait, on a deux personnes dans cette affaire. On a d'un côté Jacksfilm, qui est un youtubeur sur YouTube qui fait pas mal de vidéos et des vidéos super intéressantes. Et de l'autre côté, on a SS Sniper Wolf. Alors elle, c'est une youtubeuse. Elle a aucun talent. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle réagit à des TikTok. Voilà. En gros, son but, c'est de faire des réactions en mode comme ça. Voilà, elle a aucun talent. Je vous dis la vérité, elle a aucun talent. Mais par un miracle, elle fait énormément de vues. Dites-vous que par vidéo, elle va faire à peu près 1 million de vues et elle sort une vidéo chaque jour. Imaginez-vous les statistiques et l'argent qu'elle fait. Par mois, elle doit être à plus de 100 000 euros. Facile. C'est juste aberrant. Je pense qu'elle doit toucher entre 100 et 150 000 euros par mois juste avec les pubs de YouTube. C'est juste scandaleux et vers décembre, elle doit être vers 150 000 et voire même 200 000 $ par mois les fins d'année. Parce que les fins d'année, c'est là où il y a le plus de pubs sur YouTube. Donc elle, en fait, elle rend fou les gens parce qu'en gros, c'est la plupart de ceux qui regardent ces vidéos, c'est des jeunes. Donc c'est des petits jeunes, tu sais, qui sont dans le contenu un peu, tu sais, de masse et surtout le contenu très rapide, comme TikTok. Voilà, c'est des gamins qui regardent ça. Et en fait, les gamins qui regardent ça deviennent débiles, en fait. Ils deviennent débiles parce que c'est que des tu sais, comme ça, et c'est très rapide, très intensif. Ils assimilent rien dans leur cerveau. Ils deviennent débiles. Voilà, et il y a beaucoup de parents qui essayent d'arrêter à leurs enfants de regarder SS Sniper Wolf, mais ils y arrivent pas et les enfants deviennent débiles. C'est pas méchant, c'est la réalité. Parce que c'est vrai que si tu regardes du contenu débile, t'es un débile, tu deviens débile. Voilà, tout simplement. Si tu peux pas te poser sur un truc où il y a de la structure, où il y a des informations et que tu préfères juste les trucs où ça pète, ça éclabousse et ça crie, c'est que t'es débile. Voilà, mais les enfants, c'est pas leur faute. C'est que eux, ça envoie de la dopamine dans leur corps, c'est satisfaction instantanée. Donc le cerveau, il sécrète ça, de la dopamine, parce que c'est la satisfaction instantanée. Quand tu scrolles sur TikTok, TikTok te connaît parfaitement, il te donne du contenu super rapide, donc t'as tout le temps cet effet de plaisir. Et donc ça fait que les enfants, ils raffolent de ça. C'est comme le sucre. Voilà, le sucre, c'est de la dopamine directe, bam. Donc ça fait que c'est limite une DROGUE. Donc voilà, elle, je l'aime pas. Voilà, vous l'avez remarqué, je l'aime pas. J'aime pas être comme ça, mais voilà, je peux pas aimer tout le monde, je suis humain. Et du coup, de l'autre côté, voilà, on a Jacksfilm qui récemment a lancé une chaîne YouTube où en fait, il va se moquer de SS Sniper Wolf. Pourquoi il se moque? Parce que déjà, il trouve débile ce qu'elle fait, mais surtout qu'il y a d'autres choses. Il y a pas juste on l'aime pas, du coup on la critique. Il y a beaucoup de choses qui vont pas avec SS Sniper Wolf. C'est que par exemple, elle ne crédite jamais les TikTok dont elle parle. Voilà, c'est-à-dire que ses vidéos font des millions de vues et elle pourrait donner de la force aux TikTok et qui lui donnent de la force. Elle réagit à des TikTok qui font que les gens regardent ses vidéos, mais quand elle met les TikTok, elle met jamais le pseudo de la personne qui a fait le TikTok. Donc ça fait, toi imaginons demain tu fais un TikTok hyper marrant, il perce, il fait 1 million de vues et elle en parle, elle te crédite pas. T'aurais la rage. Tu dis mais wesh, dis au mec c'est moi qui l'a fait. C'est la moindre des choses. Mais elle fait pas. Et il y a beaucoup de choses d'autres qui vont pas. Elle avait été dans une polémique parce qu'elle avait promis à une enfant qui avait une maladie super grave et qui allait décéder qu'elle allait la voir et lui faire une dédicace, un truc comme ça. Et au final, elle ne l'a pas vue et la petite est décédée. C'est comme si, je sais pas moi, Squeezie, en fait, il reçoit un message d'un abonné qui lui dit j'ai une maladie grave, je peux disparaître du jour au lendemain. Est-ce que tu peux venir me voir ou me faire une dédicace? Et c'est comme si Squeezie lui disait ok, t'inquiète, je vais te la faire. Il oublie. Le petit, il disparaît et Squeezie il dit ouais, mais c'est pas grave, c'est pas de ma faute. Voilà. Il est arrivé exactement ça à SS Sniper Wolf. Bref, il y a plein de polémiques dans laquelle elle est. Et du coup, les deux, vous imaginez, ils s'entendent pas. SS Sniper Wolf et Jacksfilm ne s'entendent pas du tout. Et ils se lançaient des petits pics. En fait, Jacksfilm, il faisait les parodies sur elle sur YouTube. Et en fait, SS Sniper Wolf, elle a dit que, en fait, il fait ça parce qu'il ne supporte pas qu'une femme fasse plus de vues que lui. Sauf que lui, il parodie et il a le droit de parodier. La parodie, c'est pas interdit. La parodie, c'est autorisé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il s'envoie des petits pics. Et elle, c'est celle qui le supporte le moins. Et ce qu'elle fait récemment, elle fait un sondage en story et elle dit je suis à moins de 5 minutes en voiture de là habite Jacksfilm. Est-ce que je vais chez lui pour lui parler en tant qu'adulte et régler notre conflit? Et bien sûr, ses abonnés, c'est des enfants, ils ont dit oui. Elle y est allée et ce qu'elle a fait, et l'erreur à ne pas faire, c'est qu'elle a filmé devant chez lui. Donc en gros, elle a montré l'adresse. Enfin, elle a donné un indice sur là où habite un YouTuber suivi par des millions de personnes à des millions de personnes. Parce que la vie privée, c'est important.
important. Et quand on est connu, on essaye au maximum de garder sa vie privée, de pas montrer où on habite, etc. pour pas qu'on ait des fans tous les jours qui viennent devant la maison qui disent est-ce que tu peux sortir, est-ce que tu peux sortir, tu vois, tu as envie quand même d'avoir une vie privée chez toi. Et en fait, en faisant ça, elle a fait du doxing, c'est ce qu'on appelle du doxing. C'est en fait donner l'adresse de quelqu'un sans son consentement à des milliers de personnes pour que potentiellement il soit harcelé. Voilà. Et en fait, elle a pas capté sur le coup qu'elle avait fait du doxing. C'est très grave ce qu'elle a fait. Elle a dévoilé l'adresse de quelqu'un de connu. Et en fait, lui, il a vu ça, il a réagi, il a dit wesh, what, j'étais avec ma femme chez moi et il y a cette femme qui ne m'aime pas, elle montre mon adresse, c'est très grave. Et du coup, YouTube, ils ont pris une décision et YouTube ont démonétisé les vidéos récentes de SS Sniper Wolf, pas les anciennes. En gros, elle ne génère plus d'argent sur ses récentes vidéos, même si là, au moment où je vous parle, la monétisation est revenue, à ce qui paraît. Mais du coup, elle a perdu la monétisation sur quelques vidéos, donc elle a perdu beaucoup d'argent. Et en fait, là où Jacksfilm, il a pété un câble, c'est que YouTube, ils en ont parlé sur Twitter de l'affaire et ils ont dit, on a capté que, voilà, SS Sniper Wolf, elle a fait du doxing, c'est vraiment grave, et donc du coup, on a démonétisé ses récentes vidéos, mais des deux côtés, il y a eu des soucis qui font que j'espère que tout le monde va prendre sur soi pour faire avancer les choses et pour ne arrêter de parler de cette affaire-là, de ce drama. Et là, Jacksfilm, il a dit, mais comment ça des deux côtés? Il a dit, moi, j'ai rien fait. Il a dit, moi, j'ai juste critiqué SS Sniper Wolf parce que elle ne crédite pas les gens dont elle parle, etc. J'ai fait de la parodie, j'ai le droit. Mais YouTube, ils ont mis SS Sniper Wolf qui a dévoilé l'adresse de quelqu'un dans la vie réelle, c'est très grave. Et de l'autre côté, ils ont mis lui dans le même panier qui a juste fait de la parodie d'elle. Il a dit, mais cette histoire, elle est dingue. Genre, je suis dans le même panier que quelqu'un qui a mis mon adresse et qui aurait pu potentiellement donner mon adresse à quelqu'un de dangereux, qui aurait pu s'introduire chez moi et me... Voilà, bref, ça peut aller vraiment loin, quoi. Et cette affaire, elle a vraiment fait énormément de bruit. Donc là, du coup, l'affaire est terminée. Donc du coup, elle s'est fait démonétiser quelques vidéos, mais maintenant, du coup, elle a repris ses vidéos. Jacksfilm a été mis dans le même panier alors qu'il est à des années-lumière de ce qu'elle a fait. Et du coup, elle s'est excusée. Voilà, elle s'est excusée, elle a dit, je suis désolée, j'aurais jamais dû faire ça, etc. Mais c'est une affaire de fou, hein. C'est une affaire de fou, je sais pas si vous la trouvez intéressante, mais moi, l'affaire, vraiment, elle m'a choqué. Mais vraiment, c'est deux gros youtubeurs, hein. Vraiment, ils sont connus de malades, les deux, c'est abusé. Donc voilà. Alors, une affaire aussi qui m'a choqué, il y a des ouvriers qui ont été suspendus dans le vide après la chute de l'échafaudage. Donc en fait, c'est des ouvriers, tu sais, qui travaillent sur des énormes tours, tu vois. Et en fait, l'échafaudage s'est pété et ils se retrouvaient accrochés en attendant les secours. Voilà, ils étaient sans sécurité, il n'y avait pas de sécurité, c'est-à-dire que tu lâches, t'es parti, t'es plus là. Et en fait, du coup, ils ont dû attendre, il y a eu des hélicos qui sont venus, il y a eu des camions de pompiers et il y a surtout eu une grue qui les a aidés à survivre, qui les a récupérés, mais il y en a un qui malheureusement n'a pas survécu à ses blessures. Mais c'est une affaire de dingue et surtout, moi, je respecte les ouvriers. Et en fait, moi, vraiment, tous ceux qui sont autour d'ouvriers qui travaillent dans des grues sur des bâtiments énormes, je les respecte, mais vous avez pas idée. Juste ceux qui nettoient les vitres. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'être dans des gros immeubles, mais vraiment dans des grands immeubles, et que vous avez eu l'occasion de voir ceux qui nettoient les vitres. Tu sais, ils passent une fois par mois, genre 2 fois par mois, pour nettoyer les vitres. Moi, j'habite dans un grand immeuble, je connais. Et en fait, moi, juste faire ça, là où j'habite, ça me fait flipper. Ça me fait flipper. Je suis au-dessus du 8e étage. Je peux pas dire mon étage exactement, on sait jamais. Mais je suis au-dessus du 8e étage d'un bâtiment. C'est énorme, c'est vraiment très haut. Juste faire ça, j'ai peur. Et quand je vois les ouvriers qui nettoient et qui sont payés des clopinettes, c'est flippant, vraiment flippant. Et ça, ces gens-là méritent tout le respect qu'on leur doit. Vraiment incroyable. Et toutes mes condoléances à qui est décédé, c'est trop triste. Cette histoire, elle m'a vraiment choqué parce que je sais c'est quoi les hauteurs, etc. C'est vraiment flippant et ils ont dû passer un moment horrible, vraiment. Bon, maintenant on va parler de notre sujet principal. Comment rester calme face à cette affaire. Donc on va parler de Nasdaq. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, à Nasdaq, vous le savez, il y a des gens qui viennent dans son équipe et ils les filment, etc. Il y a des gens qui viennent et qui n'étaient pas connus et qui du jour au lendemain deviennent connus, etc. Et en fait, récemment, on avait Asia, une femme qui avait un peu, j'ai l'impression, des problèmes un peu mentaux. Voilà, c'est pas pour être méchant, hein, mais elle avait quelques soucis, j'ai l'impression. Et en fait, elle est venue dans sa team, il l'a filmé, etc. Et il a fait la pire erreur qu'on peut faire à son niveau. En fait, Asia, elle a eu une affaire récemment où en fait, elle a été forcée avec des hommes de faire des choses. C'était filmé. Et en fait, il y a des mecs qui avaient la vidéo. Et en fait, ces mecs-là, le vice qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont attendu qu'elle soit connue parce que cette meuf-là n'était pas connue. C'est juste récemment qu'elle est partie voir Nasdaq qui est très connue. Il l'a filmé. Et à force d'être filmé, les gens la reconnaissent et elle est connue. Et ces gens-là ont attendu qu'elle soit connue pour faire circuler la vidéo où on la voit avec des hommes. On la voit pleurer, etc. J'ai vu la vidéo, c'est horrible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que elle a demandé à Nasdaq d'en parler. Mais elle a pas toute sa tête. Elle ne connaît pas les réseaux sociaux. Voilà, elle connaît pas l'impact que peut avoir un mec comme Nasdaq. Et Nasdaq
fait l'action la plus débile que j'ai jamais vue de ma vie. C'est pas pour être méchant, hein. Moi, généralement, j'insulte pas gratuit. Je suis pas méchant gratuitement, les gens ils me connaissent. Les gens ils me connaissent. Ceux qui me connaissent vraiment, ceux qui suivent mes vidéos. Vraiment, j'ai fait un travail sur moi-même où avant, j'étais très, comment dire, à fleur de peau. Dès que c'est des sujets graves, je m'emportais, etc. Vous l'avez remarqué, je fais très attention maintenant et je n'insulte plus, etc. Mais là, j'ai aucun autre mot pour définir la débilité de Nasdaq. J'ai aucun autre mot. Ou sinon, si vous voulez, je vous dis idiot, bas de plafond. Voilà. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a parlé de la vidéo en story. Il a fait l'effet Streisand. En gros, l'effet Streisand, c'est quoi? C'est en fait que quand tu veux endiguer une rumeur, une vidéo, une photo, et que tu dis aux gens ne la partagez pas, il va se passer l'effet inverse. Les gens vont la partager. C'est logique. Tout le monde connaît ça. Si tu vas voir ton enfant, tu lui mets une bouteille sur la table, tu lui dis attention, cette bouteille ne la tape pas. Il va faire quoi? Il va y aller, il va la taper. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Je ne comprends pas comment il peut faire cette erreur. Et du coup, Asia, la vidéo, il y avait que ceux qui l'avaient filmé et leur entourage qui se la partageaient entre eux. Mais quand Nasdaq il en a parlé, il a dit les gars, c'est pas bien ce que vous faites. Vous partagez une vidéo d'Asia, elle a fait des trucs avec des hommes. Et du coup, les gens ils ont fait quoi? Ils ont tapé vidéo Asia Nasdaq. Et ils sont partis chercher. C'est logique. Et du coup, la vidéo a circulé partout. Partout. Nasdaq a aidé une vidéo intime et grave à circuler. Je suis désolé. Et vous allez me dire oui, mais Anas, du coup, toi en faisant ta vidéo, tu participes aussi. T'inquiète. La vidéo a été vue par tout le monde. T'inquiète. Vraiment t'inquiète. Je n'ai pas l'audience de Nasdaq. Nasdaq, lui, ses snaps, ils sont vus des millions de fois. Moi, je n'ai pas l'audience de Nasdaq. Je suis un grain de sel comparé à ce qu'il a fait. Voilà, donc c'est pas grave. Mais du coup, comment il peut être débile comme ça? L'effet Streisand, il vient d'une histoire. En fait, Barbara Streisand, à l'époque, elle avait porté plainte contre un paparazzi qui avait filmé, enfin qui avait fait une photo de son domaine de vue du ciel. En gros, il a fait une photo de chez elle sans son consentement. Et en fait, cette photo, avant qu'elle en parle, avant qu'elle porte plainte, elle avait été vue par 6 personnes. Il y avait que 6 personnes qui l'avaient vue la photo, Barbara Streisand, à l'époque. Et en fait, elle a porté plainte avec ses avocats contre l'avocat, contre le photographe, pour qu'il retire la photo. Et comme l'affaire a été médiatisée, ben, le monde entier a vu son domaine. Et aujourd'hui, on peut tous le voir. Si elle n'en aurait pas parlé, ça n'aurait pas été autant viral. Et Nasdaq a participé à rendre cette vidéo connue. C'est ça qui me rend fou. C'est que comment un mec comme Nasdaq peut être aussi débile? Comment il utilise son audience? C'est incroyable. C'est incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Quand je l'ai vu en parler et dire, surtout qu'il a donné des indices, s'il aurait dit c'est une vidéo d'Asia, est nulle et tout, arrêtez de la partager, les gens ils auraient même pas cherché. Mais quand il a dit c'est une vidéo d'Asia intime où elle fait des trucs avec des hommes, les gens ils ont capté direct. Il y a que nous on réfléchit. Je comprends pas. Ce mec est débile quoi. Enfin, bref, je vais arrêter de me moquer, mais comment ne pas se moquer quoi. Bref, du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.